Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale et présidents de chambre, Madame la ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Monsieur le président du conseil régional des Hauts-Bassins, Monsieur le haut-commissaire, Monsieur le maire, les maires de communes et arrondissements, Monsieur le directeur général des sociétés étatiques et para-étatiques, autorités administratives, politiques, coutumières, militaires et paramilitaires, Docteur Sommet Mathias, directeur du bureau du suivi du programme présidentiel, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, comme disent les jeunes, on est ensemble. Et donc, merci pour ce soutien à l'Assemblée nationale. Merci de vous intéresser à ce que l'Assemblée nationale fait pour les populations. Et donc, sans tarder, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens présidents de chambre que nous avons conviés, et ils honorent de leur présence ces journées, ils ont demandé à s'exprimer. Ce que nous avons accepté avec grand plaisir. Et c'est la raison pour laquelle le président Mélégué Traoré, parce qu'il n'aime pas quand on dit Maurice, le président Mélégué Traoré va en tout cas être leur porte-voix ce matin, avant que nous puissions commencer la communication sur la relance économique du Grand Ouest. Et comme vous connaissez les hommes politiques, même s'ils ont 120 ans, il ne faut pas leur donner le micro longtemps. Et vous le connaissez aussi. Donc même à 120 ans, si vous lui donnez un micro, à un moment donné, il faut retirer. Alors, Monsieur le Président, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, appuyez. Moi, j'avais... Voilà. C'est bon. Votre Excellence, Monsieur le Président du Parlement, Votre Excellence, Monsieur Arsène Moïse, Premier Président de l'Assemblée des députés du peuple, Madame la ministre de l'économie numérique, la Poste, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le haut-commissaire du maire, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'avais déjà eu le privilège de parler au nom de mes collègues au mois d'octobre dernier, ici dans cette même salle. Et c'est avec plaisir que je le fais une fois de plus. Votre Excellence, je tiens à l'entame de mon adresse à relever que grâce à votre action et à votre lucidité quant aux enjeux centraux de l'État, de notre nation, Bobo-Dioulasso est devenu le centre nerveux de l'action parlementaire de terrain. Ce n'est que justice. Interrogeons brièvement l'histoire de la vie politique et parlementaire de notre pays. En effet, comment oublier qu'avant l'indépendance, c'est à Bobo-Dioulasso que la commission permanente, qui était l'organe central à côté du bureau du Conseil général, c'était l'appellation initiale de l'Assemblée, mis en place en 1948,
Devenue Assemblée territoriale en 1952 et Assemblée législative suite aux réformes de la loi cadre du 23 juin 1956 et enfin Assemblée nationale le 11 décembre 1958. C'est ici même que la commission permanente se réunissait régulièrement. C'est en venant à une réunion de la commission permanente que Yalgado Ouedraogo, alors président de cet organe du Parlement, perdit la vie dans un accident en 1958. Mesdames et messieurs les députés, en prenant la parole devant vous, les anciens présidents de chambres parlementaires, je dis bien de chambres parlementaires, parce qu'il s'agit des anciens présidents de l'Assemblée nationale et des anciens présidents de la Chambre des représentants, ils tiennent tous, avant tout, à saluer la nouvelle législature qui s'installe. Félicitations à vous toutes et tous pour le choix que le peuple burkinabé, la nation comme corps politique, a fait en vous élisant. Toute tendance politique confondue, il est normal que vos premiers soutiens soient les personnalités qui ont dirigé l'Assemblée nationale et la Chambre des représentants à partir de 1992. Il y a là, et je leur demanderai de se lever, il y a là le premier entre tous, un cheval de retour dans la présente Assemblée. Siégeant de nouveau avec vous, j'ai nommé le président Arsène Bouinsan hier. C'est lui qui a installé l'Assemblée nationale en juin 1992 dans des conditions difficiles. Il a fait un travail formidable en donnant à notre Parlement sa physionomie initiale et le contenu de base du travail parlementaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est lui aussi qui a développé la diplomatie parlementaire inaugurée par le président Joseph Ouedraogo, dit Joe Weider, en envoyant à partir de 1971 les députés à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. Votre Excellence y est, sans conteste le Parlement, c'est-à-dire le peuple burkinabé, vous doit beaucoup. Nul n'osera dire le contraire de ce que j'affirme. J'en sais beaucoup, puisque c'est moi qui vous ai succédé en 1997. Le premier président de la Chambre des représentants est là. Il a été le plus chaud, le plus enthousiaste et le plus déterminé parmi nous pour venir au conclave de la redevabilité. C'est le président Kader Cissé que je demanderai, auquel je demanderai de se lever. Votre Excellence, Kader Cissé, vous me permettrez de citer parmi les hauts postes que vous avez occupés dans l'architecture organique du Faso au sommet, celui du président du Conseil économique et social. De même que le poste de ministre de l'énergie et des mines. Et c'est avec vous que notre pays a initié dans son histoire, pour la première fois, le bicaméralisme. Et avec nous par ailleurs, ce matin, celui qui livre cette adresse en ce moment. Il ne sait pas que je dise qui je suis et ce que je suis. Ce que j'ai essayé de faire à la tête de l'Assemblée nationale n'a été que la continuation de l'œuvre d'un ancien scout du PMK, où j'avais été lancé la troupe scout du capitaine Kwanda en février 1971, un certain Yé Bouinsan Arsène. On a beaucoup parlé du Parlement sous mon mandat, mais je n'aurais sans doute pas pu faire grand-chose si je n'avais disposé du riche héritage qu'il m'a laissé. Et puis, voici le vieux.
le sage, l'ancien. Nous sommes en Afrique et ses valeurs antiques et éternelles. J'ai cité le président Sanogo Moussa, l'ancien procureur général près la Cour suprême, ancien président de la CNI. Et alors, quand j'ai cité l'ancien procureur général près la Cour suprême, c'est la Cour suprême que l'Assemblée nationale a éclaté en avril 2000 et qu'elle a remplacé par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Au plan parlementaire, c'est avec lui que j'ai le plus travaillé. Il était alors, après Kader Cissé, le président de la deuxième chambre. Votre Excellence Sanogo, laissez-moi vous dire que vous êtes devenu une référence pour moi et pour les autres. Je me souviens comme si c'était hier de la première conférence mondiale des présidents des parlements nationaux organisée par l'Union interparlementaire à l'ONU à New York, à laquelle nous avons participé ensemble en août 2000 et dont j'avais été du reste le rapporteur général. Ce fut un grand moment de la diplomatie parlementaire et du parlementarisme mondial et nous en avons été ensemble des acteurs. Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les députés, ce sont là les présents. Ils sont ici ce matin en leur nom propre, certes, mais également au nom des autres chefs du Parlement qui ne sont pas ici. Je voudrais citer Son Excellence M. Marc Christian Roch-Kaboré, aujourd'hui président du Faso, et Soumalo Ouattara qui m'a demandé de vous présenter ses excuses pour son absence ayant eu un empêchement de dernière minute. Je n'oublie évidemment pas les chefs du Parlement de l'ère post-insurrection. D'abord Chérif Sy, devenu par la suite ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, puis le regretté Salif Diallo. Le regretté Salif Diallo pour lequel je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. L'homme fut redoutable. Je parle du président Salif Diallo. L'homme fut redoutable, mais il a été en tout cas un bon président d'Assemblée. Enfin, je ne parlerai pas de son successeur qui est à ma gauche, notre hôte du jour, mais un futur ancien président de l'Assemblée nationale. Pour le moment, il ne l'est pas encore. Dieu et nos ancêtres, merci pour Sakandé. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Gouverneur, les anciens présidents des chambres parlementaires que nous sommes sont fiers de votre action, des orientations de l'Assemblée nationale actuellement, de vos interventions de terrain. Et pourquoi sommes-nous fiers? Eh bien, parce que notre Assemblée a tenu sa session inaugurale en juillet 1948. Et chaque président qui a occupé le perchoir y a laissé sa marque. Du premier chef du Conseil général, Georges Conseilliga, telle était l'appellation initiale de l'institution, à l'actuel chef du Parlement, en passant par des personnalités historiques telles que Mathias Sorgo, Guillaume Ouedraogo, Nazi Boni, Benyon Kone, Joseph Ouedraogo, Kango Girard, Yalgado Ouedraogo et ceux que j'ai cités au début de mon intervention. Chaque personnalité y a laissé sa marque. Aucun n'a démérité. Aujourd'hui, notre Parlement est unique.
dans l'ordre des institutions de l'État. Il se distingue par la diversité de ses interventions, la pertinence de ses actions, sa cohésion qui s'explique par l'inclusion de sa gouvernance et ses choix de diplomatie parlementaire. Mais surtout, au cours des dernières années, la novation réside dans l'ouverture de l'Assemblée nationale aux citoyens et à la société civile. L'Assemblée nationale sort de l'enceinte parlementaire et c'est bien ainsi. Elle pénètre dans l'espace plénier de ses fonctions. On ne peut que s'en réjouir. En lançant un nouveau mécanisme à travers le processus de redevabilité, le Parlement burkinabé entame une nouvelle étape de la dynamique qui le porte. Les anciens chefs de l'institution parlementaire ne peuvent que lui apporter leur appui déterminé. C'est ce que nous avons voulu exprimer en venant à Bobo-Dioulasso. Je pourrais continuer ce discours laudateur, mais ce n'est pas nécessaire. Je terminerai par une confidence qui n'en est pas une. Si nous avons tenu à prendre part à cette session d'un caractère si particulier et si nouveau, c'est comme l'ont relevé mes collègues Sanogo Moussa et Cissé Kader, en grande partie à cause du président de l'Assemblée nationale, Sakandé, voilà, de sa vision, de son style, de sa pratique et dans l'ordre des institutions de l'État. Monsieur le Président, je voudrais dire à votre Excellence combien nous sommes unanimes à apprécier la manière dont vous dirigez l'Assemblée nationale. Nous devons particulièrement relever votre dynamisme, votre ouverture à tous, le souci de l'inclusion, la recherche de l'innovation dans les interventions de l'Assemblée nationale, le respect que vous nous portez, nous les anciens, et ce n'est pas la moindre des choses, la modestie qui vous caractérise, mais aussi la manière dont vous savez éviter les outrances dans un monde politique burkinabé où les uns et les autres de tous les bords peuvent être tentés par celle-ci. L'outrance, quelle qu'elle soit, ne mène nulle part. Les Georges Conseilliga, Christophe Kalanzaga, Pierre Bernard, Guillaume Ouedraogo, Bernard Thibault Ouedraogo, Laurent Bandaogo, Nazir Boni, Benyon Kone, qui ont présidé cette assemblée avant l'indépendance, ils n'ont tenu bon face à l'adversité que parce qu'ils avaient précisément de telles qualités. Mesdames et messieurs, croyez-moi, Dieu et nos ancêtres seront toujours avec vous et avec nous pour suivre le chemin que ces présidents ont tracé. Votre Excellence, vos Excellences, Monsieur le Gouverneur, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les présidents des chambres parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration parlementaire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Ah oui. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas prévu dans notre programme, je préfère le dire aussi aux députés. Et c'est hier que le président m'a approché pour dire qu'ils se sont concertés et ils souhaiteraient prendre la parole. Je ne connaissais pas le contenu, mais comme je dis, les aînés sont toujours pleins de sagesse. En d'autres temps, on aurait dû demander le contenu d'abord. Mais, comme vous le savez, je suis toujours allé auprès d'eux pour prendre des conseils et prendre aussi des bénédictions, parce que ce sont des parents à moi. Donc, au-delà du fait qu'un père a le devoir, je dis bien le devoir, l'obligation de conseiller son fils, ils le font aussi en tant qu'aîné
en tant que précurseur au niveau de l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Je voudrais une fois de plus, publiquement, vous dire merci à vous, Président Mélégué, à vous, Président Boyensa, à vous, Président Sanogo, et à l'autre aussi. Comme il me donne des conseils aussi, bon, je suis obligé de reconnaître qu'un peu, une fois en passant, a pu donner des conseils à Yarga. Merci aussi, Kader Sissé. En tout cas, sachez que, avec ou sans Cannes, nous allons toujours venir vers vous. Comme je l'ai dit, rien ne nous arrêtera. Et à votre habitude aussi, vous avez toujours gardé vos portes ouvertes pour nous écouter, nous recevoir, nous donner des conseils, nous faire des suggestions. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Assemblée nationale. Et nous prions, en tout cas, que vous ayez encore beaucoup d'années à pouvoir nous conseiller, pouvoir nous orienter. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse votre progéniture.